Bonjour tout le monde, donc c'est parti, aujourd'hui on attaque notre page numéro 8. Donc on fait attention du coup parce qu'au dos on a notre page 7, donc de ne pas écraser nos petits goussets qui sont déjà montés. Hop, voilà. Donc pour notre page numéro 8, on va déjà coller notre papier de fond. Donc j'ai pris de l'avance sur cette page, j'ai attaqué la déco pour que vous puissiez voir ce que ça va donner. Et du coup je me suis tellement emballée qu'il y a des choses que j'ai collées avant même de mettre, de vous montrer pour les aimants. Donc bon, on va y arriver quand même. Donc là du coup, on colle notre papier de fond. Donc là moi il est déjà collé. Et on va venir, donc lui on peut le mettre sur le côté. Hop. Et une fois qu'on a collé notre papier de fond, on va venir préparer du coup notre petit système de pages. Donc il va nous falloir une grande bande qui va faire 16 cm de large sur 55 cm de haut. Donc 16 cm de large sur 55 cm de long. Et sur le côté 55, on va venir faire un pli à 11, à 22, à 33 et à 44. Donc notre papier fait 16 de haut par 55 de long et on fait un pli à 11, à 22, à 33 et à 44. Et on vient marquer nos plis en accordéon. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre sens. Et on obtient ceci. Voilà. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre sens. Ça, c'est notre premier papier. Donc lui, il viendra sur notre page. Du coup, hop, on va être comme ça. Il viendra du coup se déplier, hop, vers le bas. Donc là, il faut qu'on puisse venir faire nos rabats, puisqu'on a du coup 3 petits rabats pour fermer notre enveloppe avec les petits cœurs. Donc on va faire le rabat du dessus. Vous voyez, c'est là que je me suis emballée et je me suis dit, waouh, les aimants. Donc j'ai collé un côté, je me suis calmée, j'ai dit on va attendre un peu. Donc on va venir faire ce morceau qui sera du coup le couvercle qui viendra juste au-dessus, refermer ici. D'accord? Donc notre rabat, hop, je vais vous montrer dans ce sens, il fait 16 cm de large, donc 16 cm de large sur 13,5 de haut. 16 de large sur 13,5 de haut. Et sur le côté qui fait 13,5, on vient faire un pli à 2, un pli à 2,5. On obtient notre petit gousset ici. Donc sur le côté qui fait 13,5, on fait un pli à 2, un pli à 2,5. Hop. On marque nos plis. Et on vient déjà mettre du double face sur notre languette et on biseaute. Donc on fait bien attention de garder notre gousset en entier, lui on ne le coupe pas. On biseaute à partir du premier trait de pliage sur les 2 cm, ici. Voilà. Et donc ça, on peut déjà venir le coller, donc notre page s'ouvre comme ça. D'accord? Hop, voilà, comme ceci. On va venir le coller du coup en haut. Donc là voilà, c'est ouvert là, c'est bon, vous voyez bien le sens. Et là, on vient le coller tout simplement ici. Donc là, on en est là. Ce qui fait que quand on replie, hop, on a déjà notre petit couvercle qui vient sur le dessus. D'accord? Donc maintenant, on va venir faire du coup sur notre petit couvercle ici. Donc moi je tourne. Regardez, mon système est là. Je mets mon papier en bas. On va venir faire cette fente là. Pour faire cette fente, il va falloir donc faire déjà un trait. Hop. Donc vous mettez sur votre page un trait à 8 cm en bas. Et pareil, un trait à 8 cm en haut.
vous tracez ce trait. Ce qui fait que vous allez avoir votre ligne qui va être ici, qui va passer là. Vous vous mettez à 8 cm ici, vous tracez, donc hop, on se met là, 8 cm, on fait une marque, on se met en bas, pareil, 8 cm, on fait une marque. Et on vient tout simplement, hop, tac, tracer notre trait ici. D'accord? Sur notre trait, on va se mettre bien à ras du gousset. D'accord? À ras du premier pli du gousset. C'est bon pour vous? Là, hop, je vais grossir un peu. Vous mettez là, à ras du premier pli du gousset. Et là, vous faites, hop, une marque à 3 cm. D'accord? Donc à ras du premier pli, une marque à 3 cm. Ok. Et ensuite ici pareil, vous faites une petite marque, hop, vous décalez ou vous restez, il n'y a pas d'importance, à 3 cm. Pareil, ici 3 cm. D'accord? Hop, je vais relever un petit peu. Hop. Et donc là, vous avez déjà l'emplacement où va se situer votre fente. D'accord? Donc là, c'est pas compliqué. Avec votre règle, vous prenez 2 mm à gauche du trait, 2 mm à droite du trait. Ici pareil, 2 mm à gauche du trait, 2 mm à droite du trait. Et quand vous faites le tracé, vous allez obtenir votre rectangle. Donc votre rectangle fera du coup 4 mm de large. Et il va faire du coup 5 cm, hop, 5 cm de long. D'accord? Donc il fait 4 mm de large sur 5 cm de long. Vous coupez au cutter tout simplement. Hop, donc là on se remet dans le bon sens. Hop hop hop. Maintenant on va faire les deux petits rabats qui viennent sur les côtés. Donc nos petits rabats du coup avec les petits cœurs. Puisqu'ils vont venir eux se fermer. Tac. Comme ceci. D'accord? Donc nos petits rabats, il faut qu'on ait du coup les petits cœurs avec, intégrés. Donc là, moi ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai dessiné en fait une moitié de cœur à la main sur un papier blanc. Vous voyez là, c'était, j'ai même du crayon et tout dessus. Donc là, moi, hop, je l'ai fait comme ça. J'ai dessiné un cœur. Et donc, ma moitié de cœur, juste la chose qu'il faut bien faire pour que ce soit comme le mien, pour que vous puissiez suivre en fait les mesures, c'est qu'il faut que là, le bord, ici, le bord droit, fasse 4,5 cm. De là à là, il y a 4,5 cm, d'accord? C'est tout ce qu'il faut que vous respectiez. Après, si vous voulez le faire plus arrondi, si vous voulez le faire, il n'y a pas de problème, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez faire une fleur, vous pouvez aussi en soi, il n'y a pas de souci. Simplement là, voilà. Il faut que ça fasse 4 cm et demi la partie plate pour que vous puissiez respecter les mesures après que je vais vous donner pour le haut et le bas du coup, c'est tout. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on a fait donc notre moitié de cœur sur un papier libre, une chute de papier, enfin ce que vous voulez, c'est ce qui va nous servir de gabarit tout simplement. On va venir découper une feuille, donc un morceau, qui va faire, donc tout inclus, le morceau, je vais vous donner les dimensions, ça va de là, hop, jusqu'au bord, et de là jusque là. Ça inclut le petit cœur, puisque là il n'y a pas de rajout de fait, c'est sur la même feuille, c'est beaucoup plus solide, comme ça. Donc notre petit rabat va faire 11 cm de haut, puisqu'il va venir fermer notre page, enfin dans ce sens, il va venir fermer en fait la page, donc il faut qu'il fasse la même hauteur, donc 11 cm, d'accord? Donc 11 cm de haut, et en largeur, il va faire 13 cm, et 13 cm de large. De là à l'extrémité de mon cœur, j'ai 13 cm. D'accord? Une fois que j'ai mon rectangle ici, donc qui fait comme ça, hop, j'ai mon rectangle, on va venir faire un pli à 2, un pli à 2,5 et un pli à 10,5.
9,5. D'accord? Donc on aura un rectangle avec un trait ici et un trait de pliage ici. Là, vous pouvez déjà sur votre onglet qui fait 2 cm, vous marquez vos plis et vous pouvez déjà venir mettre votre double face dessus. Comme ça, pas de problème, vous biseautez les angles, on sait que c'est un onglet de collage, il est prêt. Maintenant, sur votre trait, qui se trouve donc à 10,5 cm, il vous reste donc ici 2,5 cm. On va venir poser sur notre trait notre gabarit avec le cœur ici. Hop, on vient poser notre gabarit et on va le mettre. Donc lui, il fait 4,5 cm. D'accord? Notre page fait 11 cm là. Donc notre petit gabarit, on va le mettre sur le trait de pliage ici. Et on va le mettre à 3 cm du haut. D'accord? Là, vous avez votre page ici qui est entière, comme ça. Hop. Vous allez prendre votre petit gabarit, donc de cœur, de fleur, de ce que vous voulez. Hop. Et vous allez venir le mettre sur votre trait de pliage à 3 cm du haut. Vous le tenez dessus et tout simplement vous faites le contour au crayon. C'est tout. Vous faites le contour avec votre crayon là et vous venez avec vos ciseaux et vous découpez l'excédent qui vous sert à rien. Ce qui fait que vous obtenez ceci. D'accord? Donc, une fois que vous avez ça, vous allez le faire du coup 2 fois. Un que vous allez tourner, hop, donc vous allez faire vos plis dans ce sens. Et l'autre, vous allez faire les plis à l'inverse puisqu'il va de l'autre côté. On a nos 2 petites portes. Hop, on marque bien nos petits goussets. Voilà, d'accord? Et donc ça, on peut venir déjà les coller. Donc on a notre petite boîte qu'on a commencé de faire. D'accord? Donc qui se tient mieux parce qu'on lui a mis le couvercle. Et on va venir coller nos côtés dessous. Donc hop, un qui va venir à droite ici. Hop. Et le deuxième qui va venir à gauche ici. Tac. Voyez, ça va se coller dessous. On aura notre petite boîte. Ok? C'est parti. Voilà, donc une fois qu'on a tout collé, on obtient ceci. Donc on a notre petit dépliant ici, hop, qui se déplie donc vers le bas, d'accord, comme ça. Voilà. On a nos 2 petites languettes avec nos 2 moitiés de cœur ici, et on a notre rabat du dessus ici. Pour bien comprendre, nos 2 petites languettes là vont venir se mettre ici, et là, hop, on viendra positionner notre fenêtre du dessus pour ensuite venir la fermer avec nos petits aimants. Et ce sera terminé. D'accord? Donc là, on en est là. Donc déjà, hop, vous pouvez mettre votre papier déco à l'intérieur, ici, pas de problème. Vous pouvez déjà le positionner. D'accord? Ensuite, sur un cœur, moi je l'ai mis ici d'abord, après vous faites comme vous voulez. Il faut venir positionner un aimant sur la petite oreille là que vous avez. Donc forcément là c'est fin, ça va se voir. Hein. Ça va se voir un peu, mais bon après quand il est ouvert de toute façon ça se voit pas. Donc là vous collez votre aimant ici. D'accord? Vous allez venir, une fois que vous avez collé l'aimant ici, vous venez mettre, vous coupez un bout de double face, vous le mettez à l'envers de ce côté en positionnant votre deuxième aimant. Vous allez mettre un aimant sur le dessus. On va le faire comme ça. Hop. Donc là, on est d'accord, vous avez positionné votre aimant ici. Vous mettez un bout de double face à l'envers de ce côté, vous mettez un aimant. Et là, vous allez, voilà, c'est marrant parce qu'il y en a partout. Et là, vous allez venir fermer vos petits cœurs comme ça. Hop, d'accord? Vous appuyez bien de manière à ce que votre aimant vienne se coller en face. C'est ce que j'ai fait ici, l'aimant il est là. D'accord? Ce qui fait que quand vous allez vouloir refermer, vous faites comme ça.
Et là, vous pourrez facilement venir positionner votre cœur au milieu et ensuite l'ouvrir. D'accord? Donc, une fois que vous avez mis vos petits aimants ici et ici, hop, vous allez venir en mettre un sur cette partie-là. Alors, moi je l'ai mis, c'est une option, vous n'êtes pas obligé. Soit vous laissez les petites ailettes comme ça, là, hop, quand c'est ouvert qui reste comme ça, hein, ça marche aussi. Moi j'en ai mis un des deux côtés pour que ça tienne bien, mes petites ailettes fermées, et que quand j'ouvre, ça vienne pas les plier, les tordre, ou voilà. Je préfère que ce soit bien maintenu ici, avec mon petit aimant que j'ai mis sur cette page-là, de telle sorte que quand j'ouvre, il n'y a rien qui s'abîme, vous voyez. Parce que bon, des fois les gens, les albums naissance, il y en a plein qui les regardent, qui connaissent pas forcément le scrap, et ils vous ouvrent les pages et tout, et ça fait mal au cœur. On voit le petit truc qu'on a mis du temps à découper, qu'on s'est appliqué à bien mater comme il faut, qui est en train de se tordre sous la page, et on n'ose pas dire attends, remets-le comme il faut s'il te plaît. Là t'es en train de tout me tuer ce que j'ai fait. Donc voilà, moi je préfère assurer le coup. J'ai mis du coup un aimant ici, hop, et un autre aimant ici. Comme ça ils sont cachés, ils se voient pas, et ça tient parfaitement mes petits cœurs, voyez. Comme ça quand on ouvre, aucun risque qu'on abîme quoi que ce soit. Et une fois que les aimants sont mis, vous pouvez venir du coup faire votre matage ici. Donc là pareil, j'ai utilisé en fait la même page 20-20 sur les deux. Ce qui fait qu'une fois que j'ai eu découpé là, il me restait mon bébé avec le berceau. Ils sont un peu plus éloignés sur la page, mais c'est la même. Donc du coup j'ai récupéré mes motifs et j'ai mis une petite bande de déco en haut et en bas. Voilà, pour garder bien le berceau avec le petit nounours et puis le petit bébé là qui a le lange. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, voilà, ça va tenir soit ouvert comme ça avec vos petits aimants, soit comme ça. Là on les ferme et on va venir du coup fermer notre page. Donc c'est là que je me suis un peu emballée. Donc là, vous venez prendre un morceau de double face, vous le mettez pareil à l'envers sur votre aimant qui est dessous, hop, vous venez coller, si j'arrive à l'attraper, un aimant ici, donc le partie du double face qui colle sur le dessus, et vous ouvrez tout simplement votre petite ailette, vous appuyez bien, ce qui transfère là, hop, votre aimant ici, d'accord? Ce qui fait que quand on va ouvrir, ça va tenir parfaitement notre page. Et vous faites pareil de l'autre côté. Vous prenez un petit bout de double face, vous le mettez à l'envers ici. Vous mettez, hop, bah ça je peux le faire en direct parce que je ne l'ai pas fait. Je ne me suis pas trop avancée, après j'ai arrêté. Donc un bout de double face, mon petit aimant. Je prends mon double face à l'envers, hop, que je positionne sur mon aimant. Et je viens tout simplement ouvrir ma petite ailette et bien appuyer pour que mon double face se transfère bien de l'autre côté. De là, j'appuie bien de partout. Hop, voilà. Ça c'est bon. Et là, notre page, hop, est en fait quasiment finie du coup. Voilà. Là, il vous manque plus qu'à venir mettre du coup vos papiers déco. Donc en l'occurrence, j'avais avancé pour mettre celui du haut. Ce qui fait que quand vous allez fermer votre page, elle sera parfaitement bien fermée, d'accord? Quand vous l'ouvrez, hop, il faudra mettre votre papier déco à l'intérieur ici, bien sûr. Donc là, c'est simple. Pour mettre votre papier déco, vous prenez un morceau donc, de papier que vous voulez, qui va venir en fait mater votre image, il n'y a pas de souci. Vous venez du coup le positionner à l'emplacement bien où il doit aller, d'accord? Et là, vous vous mettez à l'opposé et avec votre crayon, tout simplement, vous venez repérer le rectangle. Quand vous avez votre rectangle qui est repéré, donc ça va vous faire une marque du coup dessus, vous allez le découper, votre papier déco, 1 mm autour du rectangle que vous venez de dessiner. Le rectangle que vous avez fait là, vous découpez 1 mm autour, de manière à ce que ça mate bien, hop, ici, comme ça, voilà. De manière à ce que ça mate bien la petite fente qu'on a fait au milieu, voyez. Et donc une chose à faire bien attention, puisque
comme vous pouvez le constater, mon papier est à l'envers. Je me suis trompée. Je me suis trompée de sens. Donc faites bien dans ce sens-là, dans le bon sens de votre papier, vous trompez pas. Parce que du coup, quand on découpe, on n'est jamais vraiment très droit. Ce qui fait que moi, si je me positionne là, bien droite, hop, vous voyez, si je me mets bien droite, je vais être là, quoi. Ce qui est franchement très moche. Donc, du coup, voilà, je me suis trompée de sens quand j'ai fait ma marque. J'ai mis mon papier comme ça. Hop, j'ai fait la marque au dos et en fait, j'étais à l'envers. Donc, il faut que je recommence. Perdu. Du coup, je vais le faire, mais avec les petits lapins. Voilà, donc je mettrai bien mon papier dans le bon sens, déjà. Je vais le couper, donc, 10,7 sur 15,7. Déjà, c'est sûr. Et ensuite, une fois que je suis bien positionnée ici, je me mettrai à l'envers. Je viens faire, hop, mon repère. Et je coupe 1 mm autour de mon rectangle. Tout simplement. Et donc là, une fois du coup, donc on est fermé ici. Hop, on ouvre ici. Là, on rabat nos petites ailettes et là, on peut ouvrir et déplier toutes nos photos puisqu'on viendra mettre du coup des emplacements photos de partout. Donc là, moi j'ai mis du coup des papiers unis sur l'intérieur. Là, ça va être pareil des petits lapins, mais je ne mettrai pas plus de déco puisque si elle veut mettre une petite photo de chaque côté ici, elle pourra. Et là, pareil, si elle veut mettre des petites photos, elle pourra aussi. Voilà. Et pour refermer, c'est simple, on remet les petites oreilles ensemble, hop, et on repositionne ça. On n'oublie pas du coup de mater l'avant et l'arrière, hein, hop. Donc là c'est pareil, j'ai pris tout simplement mon petit gabarit de départ et je l'ai reporté tout simplement sur mon papier déco. Hop, je l'ai reporté sur mon papier déco une fois et 2 fois ici, ce qui fait que celui-ci viendra là et le deuxième viendra ici. Voilà, c'est tout. Et une fois qu'on a fait ça, on vient reprendre, hop, notre page où on a le fond. Et on vient tout simplement mettre du double face tout autour de notre petit système. Et on va venir le coller. Donc là, moi, en l'occurrence, je voulais garder mes petits animaux là. Donc ça, c'est une page 30-30. Je voulais garder mes petits animaux avec les petites étoiles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le coller du coup, mais en haut. Sur l'album naissance, je crois qu'il était en plein milieu, parce que voilà, j'avais pris un papier de fond qui était relativement uni, donc il n'y avait pas d'importance. Mais là, du coup, je veux qu'on voit bien mes petits animaux, je trouve qu'ils sont mignons, donc ça serait dommage de les cacher. Et du coup, mon mécanisme, voilà, viendra ici. Je vais me centrer bien sur les bords, ici, et il viendra comme ça, ce qui fait que toute ma page sera décorée. Et là, je viendrai coller mon petit die cut ici, avec peut-être comme ça, voilà, avec un petit sentiment ici. Et voilà. Et bien écoutez, c'est tout bon du coup pour notre page numéro 8. Donc je vous dis à très bientôt pour la page numéro 9. Passez une bonne journée, au revoir.